Mais on va parler de quoi en fait? Bonjour! Bonjour, voilà, comme le dit, voilà, vous avez entendu Axel, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on va foutre finalement? C'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Il y a de la lumière. Bonjour, bonjour, et vous le voyez, Lucas a pris des muscles, a pris des cheveux, et ce qu'il n'a pas beaucoup, il a pris de la barbe, et on accueille du coup Axel qui va se présenter, évidemment. Axel, célèbre quoi? Capitaine de la Team Ares, on peut le dire. Oui, oui, tout à fait, capitaine, mentor, papa dans certains cas, nourrice aussi, ça m'arrive, ça m'arrive. Pour Léo, ça. Non, non, ça c'est pour, Pierre. Ah. Pierre qui a une fâcheuse tendance à arriver à se foirer dans tout ce qui est organisation. Donc à un moment donné, on fait ce qu'on peut, hein. Il a un micro de mec qui passe à la radio, il a des choses à dire ce monsieur. Et du coup, on a quand même gardé Guillaume. Alors Lucas n'est plus là parce que, il joue Branded, et vu que j'ai leak sa decklist, il veut plus il veut me parler quoi finalement. Donc du coup, j'ai récupéré Axel qui a beaucoup de choses à dire sur sa manière de consommer le jeu. Tu joues depuis combien de temps toi, Axel? Je joue depuis Synchro. Depuis Synchro et compétitivement, je joue depuis 2017. Après, est-ce que Axel y joue vraiment? Oui, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais regarde, Guillaume, toi et moi, on est copains. On a un trophée de la même couleur. Et ça c'est beau. Oui, parce que c'est vrai que vous avez tous les deux gagné Oui, le LLDS, c'est ça? Ah non, non. Ah non, c'est pas ça, pardon. Non, par contre, on n'a pas un trophée de la même couleur, du coup. Bah si, parce que Bah tu l'as non, gagné 2 ans avant. parce Et donc que du coup, il selon est ta bleu. place... non, je crois que le mien, il est violet, si je me trompe pas. Faudrait que... Alors, je l'ai pas avec moi, mais je crois que le mien est violet. Tu l'as revendu sur le bon coin. Vous l'avez Faire un peu compris d'argent. Non, aujourd'hui. il est... Vous il est l'avez dans compris, des... aujourd'hui, on va avoir des discussions de très haute voltige. Ouais, Et ouais. ça tombe bien, parce que cette nouvelle méta a délivré son premier verdict ce week-end. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est news dans un premier temps. Il n'y en a pas eu énormément des news pour le coup. Donc vous me donnerez votre avis sur tout ça. Et ensuite, on parlera évidemment méta. Puisque est-ce qu'il faut le jouer Snake Eyes? Est-ce qu'il faut jouer Fire King? Est-ce qu'il faut jouer Shifter? C'est évidemment le grand trio qu'il y a en ce moment. Vos petites ressentis, tiens, vous avez joué tous les deux ce week-end. Toi, je vais commencer par Guillaume, tu as joué à Paris, c'est ça? Ouais. J'ai fait que le tournoi de Paris. Mhm. Bah, c'était sympa, mais le deck que je jouais, bon, même si j'ai pas envie de dire c'est quoi, le deck que je jouais À tout moment, comment je peux dire, lire ta decklist, fais attention. était particulièrement compliqué, Oh non, mais pas le c'était bien. leak. Ok, ok. Et toi, Axel, du coup, toi, Axel, t'as même fait les deux, je crois. T'as fait Paris et t'es allé à Rennes après. Oui, oui, on était motivés ce week-end. On a fait Paris le samedi, on a fait la DAC le dimanche. Et donc, du coup, les deux tournois étaient très différents, puisque Mhm. c'était pas le même public qui était attendu. Très bien. Donc, sur Paris, beaucoup. Dès que Snake Eyes, je m'attendais pas à ce que les gens aient récupéré autant de populus aussi vite. Mhm. Et je m'attendais pas à avoir autant de personnes avec une intégrité si négligeable à faire des puppets tous les jours. Ça m'a un peu saoulé, surtout qu'on avait prévu la puppet. Et tous les branded que j'ai tapés, ils avaient pas puppet dans le main deck. Et du coup, ça m'a cassé les couilles encore plus. Mais bon, Voilà, ça, après, c'est une autre histoire, hein. donc en fait, Papillon, il se plaint d'une carte, du coup, il essaye de cross-out plus la carte, pour pas jouer contre la carte, mais il s'en plaint quand même. C'est concept, c'est... Rappelle-moi, c'est à partir de quel round que t'étais plus dans le tournoi, toi? Bah, après toi, parce que toi, avec tes 2 draws, bah, t'étais pas très bien. Ouais, mais moi j'ai joué contre Daniel Hartmann, monsieur. Voilà. Toi, t'as joué contre qui? Bah, je sais pas, j'ai joué contre le mec qui était juste devant moi au point, j'ai joué contre Charon, enfin... Bien, pas mal. Tout ça pour dire que vous avez tous les deux fait des performances horribles, mais on en Exact. parlera après. Du coup, on va parler du pack bataille de légende vite fait. Il y a eu des avant-premières qui sont sorties. Toi, Axel, t'es quelqu'un qui ouvre beaucoup de packs ou plutôt t'es plutôt single market tranquillement? Alors, je suis single market à 4000% parce que j'ai une capacité d'ouverture proche de celle d'un panda, c'est-à-dire nulle. Sur les 2 tournois que j'ai fait, les 2 pafs, ça a été 5 super. Voilà. Ok, Ça, c'est ok. Donc du réglé. coup, tu prends même pas de plaisir des fois à t'ouvrir une petite boîte. C'est en mode, moi je veux mes singles et je veux être tranquille quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Vraiment, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que c'est trop d'argent de perdu. Alors que moi, d'habitude, j'ai pas de chat, mais là, j'ai eu trop de chat avec mes 2 displays, mes 3 boosters, 2 Populus, une princesse, une Lo, ziac! Voilà. Voilà, donc on a vraiment deux opposés là. Du coup, on a plus Axel qui essaye d'être dans l'économie de façon à récupérer toutes les cartes dont il a besoin, et Guillaume qui fanfaronne finalement. Après, voilà, on les connaît les gens qui travaillent aux impôts, hein. Après, pour une fois, j'ai acheté 2 displays, j'ai fait des économies que si j'avais acheté, plutôt que si j'avais acheté en single.
Écoutez, ok, c'est très bien. Voilà. C'est magnifique. Du coup, bataille de légende, donc énormément de reprints, pas énormément de trucs intéressants si vous avez déjà les cartes pour jouer, parce que vous êtes tous les deux joueurs compétitifs. Est-ce qu'il y a peut-être des reprints qui vous intéressent là-dedans? Donc on a du Yubel, on a également numéro 90, je crois, qui va peut-être plus intéresser les joueurs de tournoi. Ou est-ce que vraiment vous avez survolé le truc en mode c'est un peu balèque, il y a eu plein de corsets, on n'a plus d'argent? Bah, Alors moi, j'ai entendu une personne très chauve et très aigrie dire: «Ah, bon, bah, mon market, il a encore perdu de la valeur». Voilà, et sans faire de vente. Eh. C'est et les joueurs héros et il y a 2 mecs qui jouent héros qui se plaignent parce que, bah, en fait, ils ont fait encore une énième réédition de Stratos, encore en rareté, dont on s'en fout, à la place de mettre, X-Cross, je crois que c'est X-Cross qui s'appelle, Et en rareté. donc toi Non, t'es il y a vraiment encore très énervé par les choix de Konami. Axel? moi, en fait, l'extension, je l'avais acheté à l'époque où il y avait sa première print, donc j'attends plus rien du pack. Mhm. Mais il y avait des petits trucs qui étaient sympas, genre le fait que 90 devienne accessible, le fait qu'il reprint Minerva juste avant l'arrivée des Lightswarm aussi, je trouvais ça cool pour les gens qui jouaient pas à l'époque, parce que mine de rien, le bataille de légende de base, là, ce qui reprint, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ouais, c'est Et vrai que t'en parles, Minerva, je suis d'accord que c'était presque 30 balles quoi. ouais, mais après, en secret, quoi, comment elle claque. En secret, vraiment, elle est jolie. Bon, après, il y a les vrais qui l'ont en ultra, mais ça, après, c'est encore autre chose. Mhm. Mais aussi, tu as la price card qui a été reprint dedans, qui avait qu'une print jusqu'à maintenant. Qui, alors bon, ça date, hein, le dernier coup que j'avais regardé, elle valait 50 balles, c'est le le CDE là. CED. Ouais, Ouais, le Ouais. CED, ça, je vais en récupérer un parce que j'en avais pas, alors que c'est un dragon, il est très fort. Oui, donc finalement c'est une bonne nouvelle. Et Guillaume, ouais, tu étais aigri, Guillaume. Ah non, c'est pas moi qui étais aigri, j'ai dit un chauve. Ok, ok. Vas-y, continue, Axel. Désolé, on t'a coupé, on est mal élevé. non, il y a pas de souci. Non, mais c'est juste que ça permet d'avoir des bonnes reprints. Il y a aussi tout le LS qui est reprint en commune dedans. Mhm. Donc avec l'arrivée du support, c'est pas mal pour ceux qui jouaient pas, enfin qui n'ont pas eu l'occasion de récupérer leur carte à l'époque. Donc non, en fait, sur un point de vue purement commercial, la boîte elle est vachement bien faite. Elle est vachement bien faite pour ceux qui veulent récupérer des trucs. Ah, il y a Ah. quelqu'un qui a dit qu'apparemment il y avait Big Eye et Alors oui, j'allais en parler. Il y a des rééditions aussi qui peuvent intéresser peut-être des joueurs qui voudraient jouer cash, notamment Big Eye. Il y a aussi le Ténèbres Annihilation. Euh, Effectivement, en fait, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de trucs useless, mais il y a quelques trucs par-ci par-là ciblés qui peuvent même potentiellement intéresser des gens qui n'avaient pas forcément l'occasion de récupérer peut-être des vieilles cartes qui valaient peut-être que 10 euros, mais 10 euros c'est quand même quelque chose. Hein. Mais en fait, ce qui va être cool avec ce pack, c'est que les joueurs compétitifs vont plus aller chercher les cartes qui leur montent avec de la pointe, vu que ça va à peu près rien coûter. Mhm. Que les annihilations, s'ils coûtent 5 balles, ça va déjà être le bout de la terre, je pense. Et pour ceux qui veulent se faire des petits kiffs, même si tu ouvres des cartes, bon, bah t'as des trucs qui sont sympas, t'as quelques héros, t'as quelques Lightsworm, t'as des cartes de rareté qui sont sympas. Après, c'est vrai que j'ai survolé à peine l'extension, donc je vois pas trop ce qu'il y a dedans, mais sur le peu de trucs que tu peux avoir, c'est sympa. C'est vrai que toi, je sens que t'es vraiment dans l'optique de jouer tes decks, te taper. T'es pas trop dans l'optique tout ce qui est, on va dire people, mais tout ce qui est un peu les sorties, le bling bling, quoi. Tu t'en fous, quoi. Non, je m'en fous. Alors j'aime beaucoup jouer en rareté. Ouais. Mais en fait, plus ça avance, plus j'achète de rareté, parce que je me dis que bah, déjà j'ai envie de me faire kiffer. Et, quitte à mettre de l'argent dans un jeu, bon bah vas-y, rack, et puis au moins tu récupéreras ta thune au moment où tu partiras. Enfin, tu récupéreras un petit peu plus que si tu avais acheté des raretés classiques. Mais ça, après, ça dépend aussi des portefeuilles de chacun, quoi. C'est Ah ça totalement c'est vrai. pas bah pas forcément en vrai. C'est vrai que Rarity a peut-être changé un peu la donne pour les Starlight, notamment. Les Starlight, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont un peu chuté. Après, va pas y avoir 160 Rarity, quoi. Ouais, après, les Non, mais Starlight, je trouve ça dégueu. même de manière générale, en vrai, il y a des trucs qui ont pas mal baissé. Par exemple, tu prends je crois que c'est je revérifie, hein, mais je crois que c'est Ghost Ogre. Il y a une époque où c'était passé bien cher et je crois que c'est bien redescendu là, par exemple. Alors que ça a pas été Ça, réédité, hein. ça vaut 150 balles quand même, hein. Ouais, mais avant, c'était encore plus. Ouais, c'était Et... encore plus. Mais quand tu regardes ton playset de drôle en ulti, par exemple, il a pas bougé, lui. C'est vrai, c'est vrai. Heu, C'est vrai. En tout En- cas, tout ça pour dire que moi, je suis Team Axel là-dessus. J'adore jouer des belles cartes et ça fait plaisir. Et, après à choisir, je préfère aussi. et Et Guillaume est un c'est énorme plus le crevard. côté non, mais c'est plus le Il bosse aux côté, impôts, après, c'était écrit, hein. c'est plus le côté retour sur investissement où je suis pas forcément d'accord, sur ça. Ok, ok, bah très bien. On va parler, avant de parler méta, des deux tournois de ce week-end un peu plus en particulier. Donc un tournoi que vous avez fait tous les deux, c'est du coup Paris, où on a vu du coup Snake Eyes Pure
remporté du coup ce tournoi dans un mirror, si je me trompe pas, en finale, en tout cas post-ronde. Est-ce que vous avez eu un ressenti particulier par rapport à ce tournoi, notamment par rapport à l'environnement, ou est-ce que c'était vraiment ce que vous attendiez parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, Axel, en parlant un peu de tous ces populus qui étaient là, alors qu'ils n'étaient pas forcément, ils devaient, après toi, pas forcément être là des deux. Comment vous avez vécu ce tournoi? Oh, moi, que ça arrive à Paris, ça m'étonne pas trop, Je en m'attendais vrai. pas à en voir autant, mais après, bon, si tu viens avec le deck, c'est que les autres peuvent aussi l'avoir. Mhm. Nous, on est venus, on était 6 de l'équipe et il y en avait 5 qui l'avaient complet, donc bon. Et si on parle de préparation d'équipe, comment? Parce que du coup, vous avez tous les deux des trois équipes qui sont un peu hypées en France comme étant les plus performantes. Sans trop nous en dire, parce que je sais que les infos sont désormais secrètes et bien gardées. Comment vous vous préparez du coup pour ce genre d'événement? Un premier événement post-format, est-ce que vous venez plutôt en découverte ou plutôt en mode on travaille et on va crush l'événement? Tu veux y aller, Mmh, Guillaume? en vrai, moi, par exemple, je l'ai dit la semaine dernière, moi, j'ai regardé des vidéos. Je jouais un deck, je jouais pas vraiment pour moi, en fait, c'était des préparations pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai vraiment testé le deck en question et j'ai pas cherché plus loin. Après, les autres de la team, bah, ils avaient déjà à peu près tous leur choix. Il y en a, ça a pas trop, comment dire? Il y en a, ils devaient plus ou moins apprendre le match-up contre Fire, même si ça change pas grand-chose, mais parce qu'ils jouaient pas forcément Fire. Il y en a d'autres, ils jouaient Fire, donc ils ont test en groupe sur le Discord qu'on a, mais c'est tout. Ok, donc c'est des rassemblements du coup sur Discord et ça joue. Et vous, Axel, comment ça se passe quand vous vous préparez comme ça avec... on va pas se mentir, il y a quand même un vent de fraîcheur là qui s'est mis avec cette extension. Plus qu'avec d'autres. Ouais, totalement. Bah, en fait, tu sens que ça faisait 6 mois qu'on se tapait du Unchained, ça faisait 6 mois qu'on se tapait du Rescue, ça bougeait pas trop et c'était une méta que moi, personnellement, j'ai pas super apprécié. Mhm. Là, le fait qu'il y ait d'autres opportunités et le fait que les match-ups qui étaient joués avant soient aujourd'hui un peu moins efficaces fait que tu as un sweep de méta qui se fait gentiment. Personnellement, nous, comment on l'a préparé, c'est que on a une partie de l'équipe qui bossait déjà sur l'extension 2 mois à l'avance, donc on D'accord. avait une lecture et une gestion des cartes et de ce qui allait pouvoir arriver qui était un peu prise en amont. Ensuite, en fonction des decks qui veulent être joués par les équipes, on va avoir plusieurs personnes qui vont bosser dessus en groupe et plusieurs fois par semaine, on vient se taper entre nous sur les différents types de decks et à partir de là, on vient commencer à, on va dire, à axer les choix qu'on va faire au niveau de l'équipe. Maintenant, le problème qu'on a eu là avec Snake Eyes, c'est que c'est un jeu, enfin, c'est un deck où tu as des dizaines de variantes différentes qui sont Mhm. toutes viables et savoir aujourd'hui c'est quoi la plus pertinente entre jouer du big spell, jouer de la end trap, jouer un mix des deux, jouer un truc qui va être un peu plus glace canon, mais si tu passes tu tues, comment tu calls aussi les decks qu'il y a en face, c'était la grande question. Du coup on est tous partis sur des trucs différents histoire de choper vraiment beaucoup de data sur ce week-end et ensuite d'analyser la data qu'on aura pu récupérer à travers les streams, les decklists qui sont arrivés ce week-end, toutes sortes de choses quoi. Oh, il va enchaîner à la fin. Et les decklists, hein. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Donc, il y a pas mal de choses sur lesquelles je voulais revenir. Donc, du coup, il faut à la fois être capable de maîtriser ce qui est très nouveau, grâce notamment à des gens qui préparent. Vous aussi, vous faites ça, Guillaume. Vous avez des gens qui préparent alors que les cartes sont pas sorties de façon à vous. Alors, pas vous guider, mais vous donner un peu les bases, quoi. Oui, mais peut-être pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit forcément autant, parce que là, par exemple, Axel, il disait que c'est 2 mois. En vrai, vu que nous, on a un peu les. Comment dire? On a un peu plus de joueurs qui font les tournois au jour le jour, bah, on a plus un suivi sur des périodes courtes, en vrai. C'est Sur des intéressant. Là, je périodes vous emmène dans les coulisses des meilleures équipes françaises. Là, attention, je vais pas trop fouiller, je vais pas trop. Ouais, je vais pas embrouiller par toute la France, moi. Et du coup, tu disais un autre truc, Axel, qui était archi intéressant, c'est qu'à la fois, tu dois te préparer et être capable d'anticiper ce que vont faire les autres pour avoir le bon choix. Donc ça veut dire que c'est pas juste maîtriser ton deck finalement. Parce que tu parlais de Entrap, Board Breaker, Glace Canon, machin. Si tu, entre guillemets, tu fais un choix mais qui correspond pas à ce que font les autres, t'es baisé en fait. Bah, grosso modo, t'es pas baisé parce qu'en fait, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui. Et c'est ça qui rend la beauté du jeu aujourd'hui, je trouve. C'est que t'as des decks comme type Snake Eyes qui sont des toolbox qui sont super larges, comme on a pu connaître à l'époque avec Salad, comme Dragon pouvait faire aussi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir à peu près répondre à toutes les situations. Et si t'as pas croisé toutes ces situations de comment tu viens jouer autour de ça, tu vas avoir un petit peu plus de galère. Maintenant, tu as des mecs qui sont aguerris, genre Guillaume disait que eux ils gèrent sur
des périodes qui sont très très courtes. Tu prends des Samir, tu prends des Lancelot, tu prends même des Guillaume qui ont énormément de kilométrage de jeu derrière eux aujourd'hui. Bah, en fonction de comment le gars joue, en fonction de ce qu'il va commencer à activer comme carte, tu vas forcément te dire ok, je vais plus m'orienter sur ça ou peut-être jouer plus autour de ça. Et à Ok. partir de là, bah, c'est l'expérience qui va commencer à parler aussi, quoi. Ok, parce que moi, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui vont justement devoir s'adapter. Je pense que Guillaume, il est un peu comme ça. Lui, il a pas envie de prévoir ce qui va se passer. Lui, il a envie de jouer et c'est tout. Lui, Guillaume, c'est comme ça. C'est terrible. Hein. J'aime bien voir les cartes en main, par exemple. Alors, DB, c'est sympa, hein, mais Ah à oui, choisir, je préfère. allons-y, bah, fous-moi dans la merde. C'est sympa des bandes Ah. dessinées, connard. Oh, y a pas de souci, Guillaume, y a pas de souci. Je suis Non, mais habitué. voilà. Plutôt que le site interdit, je préfère avoir les cartes en main. Voilà. Oui, bah, Ap- belle relance. Voilà. Après tu as aussi un truc qui va rentrer en compte, c'est la capacité que les gens ont à jouer un deck. Genre, Mhm. moi, je sais que je fais partie de ces gens très très cons qui ont besoin de jouer des dizaines et des dizaines d'heures sur un deck pour pouvoir être, on va dire, à peu près correct dessus. Parce Mhm. que je me considère même pas comme un bon joueur. Et t'as des gens où vraiment ils vont te faire vriller parce qu'ils vont rentrer dans un event avec un deck, ils vont ils vont topper l'event alors que c'est un major. Genre, je pense littéralement à Lohan avec le format Zodiac où le mec, round 9, il a appris que Rapier, ça fait un deuxième effet. Genre, enfin, des gens comme ça, c'est assez impressionnant à voir et tu les reconnais en début de format. C'est des gars qui topent sans même se forcer et ça, c'est impressionnant à voir, quoi. Exactement. Tu parles de quel event pour Loan? C'était Remini. Mais Rimini, ça faisait déjà 6 mois que Zeus était sorti. Et ben, Lohan, alors dans le truc qu'on avait fait avec Lohan, le Ouais. minigame qu'on avait fait, il nous avait expliqué qu'il est rentré au milieu de l'event, il a appris que Rapier ça pouvait spé du deck ou une connerie comme ça, j'ai pas joué Zodiac donc je ne sais Ah, pas. c'est peut-être spé de la main plutôt s'il a vu Ouais, la spé de deuxième. la main, et donc du Ok, coup, ok. il a fait ah ouais, ça change mes plays, j'aurais pu gagner plus facilement certains autres matchs, et là tu fais ah ok, d'accord, bah excuse-nous en fait. Et oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à tout comprendre beaucoup plus vite que d'autres, mais c'est aussi ça. Ce qui est important dans le jeu, c'est d'être conscient de ses forces et ses faiblesses. Si tu sais que tu dois prendre 10 heures quand un autre prend 3, on s'en fout, prends tes 10 heures tant qu'elles sont bien. C'est important. Du coup, donc Paris, Snake Eyes qui l'emporte, et donc le lendemain, tournoi de la DAC, et là ça a été la grande surprise avec Purely qui a roulé sur le tournoi, puisqu'il a fini premier des rondes et premier du top. Je vais d'abord donner la parole à Guillaume qui, voilà, lui ne comprend pas finalement, parce qu'il arrête pas de chier sur Purely chaque semaine. Là, on t'a prouvé par A plus B que ça se joue. Non, mais ça joue parce que les gens, ils ont tout enlevé. Et bah, c'est C'est. une force, du coup, c'est une force pour Purely, ça. Non, c'est Bah nul. si. Non. Comment tu peux me dire ça gagne parce que les gens ont tout enlevé, et quand je te dis c'est une force du coup pour le deck en plus parce que les gens ne jouent plus les X6 encore et tout, et tu me dis non derrière, tu te contredis. Mais parce que le deck est nul. En fait, ça change pas que le fait que le deck soit nul. C'est juste que c'est un des seuls decks du jeu qui dit il me faut des réponses spécifiques, sinon tu peux perdre. C'est juste qu'il te vole des decks, enfin des matchs en fait, c'est tout. Mais du coup c'est une bonne nouvelle pour Purely, que les gens du coup ne s'aident plus spécifiquement contre lui, et donc ça peut être un acteur Ah, entre bah guillemets externe de la méta. pour le deck en lui-même, oui. Mais si tout le monde recommence à side pour, c'est fini. Ok, très bien. Axel, je me dis que toi tu vas être un peu plus dosé peut-être. Oh, Purely c'est de la merde. Ah merde. Merci. Voilà. Ah, c'est Oh, mais, vraiment un deck de mort, hein. les mecs Euh, mettent pas. C'est moi je vais te dire déjà, je trouve que les gens qui jouent Purely, il y a vraiment que deux profils de personnes qui jouent Purely. Ah, c'est quoi les Voilà. profils, c'est intéressant ça. Ah, c'est quoi les profils? Je trouve que la plupart des gens qui jouent Purely, soit c'est par défaut, soit c'est des gens qui sont un peu cringe. Mais ça après, c'est que mon avis sur le deck, parce que le Franchement deck je le trouve vraiment bizarre. c'est vraiment un deck qui nécessite d'anticiper tout ce que va faire l'adversaire pour être efficace. Et pour moi, ça se rapproche vraiment du contrôle. J'aime bien, moi. J'ai envie de te dire, à un moment donné, ton boss monster, c'est un truc qui est énorme et qui dit je suis insensible à rien, tu le fais en un claquement de doigts et ça récupère, ça te draw des cartes au passage. Là, petite anecdote qui n'a pas été streamée pendant le tournoi de la DAC, mais Aurélien, celui qui le gagne, à un moment donné, il a pris un normal summon H tuto Kurikare, il a fait ah, tu peux faire ça. Et c'était très marrant à être à côté et de le voir la chose. Mais aujourd'hui, le deck a des vraies faiblesses. Alors, un joueur qui joue extrêmement bien Purely, c'est super plaisant à jouer. Genre, je prends Guilhem du WCQ Rouen quand j'ai joué contre lui. C'est super agréable de jouer contre des adversaires qui gèrent bien le deck. Mais vraiment, le deck, ah, il me donne envie de vomir. Je le trouve nul. C'est catastrophique. Une mauvaise gestion, t'as fait du -3 gratos.
Mais c'est Et ça qui est intéressant, c'est l'erreur, l'erreur elle te punit cash. C'est un peu comme si tu marchais avec un fil au-dessus du vide, quoi, finalement. ouais, je suis vraiment pas super d'accord avec ça parce qu'aujourd'hui, tu as des decks où même tu peux faire une erreur. En fait, le jeu, il est tellement complexe aujourd'hui qu'à un moment donné, ton deck, tu peux arriver à faire une erreur dessus. Ah, mais Purely, ça. ça te Vas-y, je te laisse finir, je te laisse finir. Purely, ça te punit beaucoup trop fort pour des choses qui sont, on va dire, très cons. Et j'aime vraiment pas le deck. Et je sais que je l'ai acheté, je l'ai testé, et vraiment, c'était pas ouf. J'ai Non, vraiment pas moi, passé un bon moment dessus. là où on est d'accord, c'est qu'effectivement, l'erreur te punit cash et qu'il y a des decks où l'erreur est permissive et qui t'empêche pas de potentiellement prétendre gagner la partie. Moi, je trouve que c'est ce qui en fait un deck intéressant à essayer de jouer et évoluer. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est pas mon premier choix là actuellement. Il est pas dans la même ligne de conduite ni dans les mêmes power level que les autres decks. Mais je trouve que l'histoire qui a été racontée ce week-end à travers la manière dont Kios a joué, elle est bien, tu vois. Dans le sens où bah, il a, entre guillemets, donné peut-être un peu d'espoir aux gens qui n'ont pas le budget de s'acheter Snake Eye, quelle que soit la variante, pour avoir un deck jouable, quoi. Parce que le deck va plus rien coûter là. Mais tu as toujours des variantes qui sont un peu underdog sur des méta, et où je suis vraiment content, tu vois, vis-à-vis de ce week-end, c'est que c'est Kios qui a gagné. Parce Mhm. que le gars, il se la donne au jeu depuis quelques temps, il fait un super top 16 au France, bon, avec un deck qui est pas aimé de la communauté, mais qui est, mine de rien, assez complexe à jouer dans certains moments. Et je suis content qu'il ait réussi à prouver que c'est un mec qui joue bien au jeu et qui a totalement mérité son tournoi. Le premier qui dit qu'il a pas mérité ou Comme que son dit, deck c'est nul, mon, c'est mon argument perdu. principal qui défend Purely sans vouloir chercher à vous dire que c'est fort, c'est que je trouve que quand tu perfs avec un deck comme ça ou que tu gagnes, t'as le vrai sentiment d'être très méritant. Tu vois, parce que t'anticipes tout ce qui se passe, tu fais les choses bien. Après, évidemment, des fois tu chattes, hein, mais genre, il y a des decks, des fois, où tu te dis j'ai gagné parce que le deck était trop fort. Sur Lee, tu gagnes pas parce que le deck il est trop fort. Tu gagnes parce que a bien joué, tu vois, fondamentalement. T'es d'accord avec ça, Guillaume, quand même? En Non, dur. c'est un deck de mort. Allez, Non, mais, non, voilà, mais c'est bon, fin du vote. j'en peux plus. C'est Des fois, tu vas indéfendable. des fois, tu vas juste gagner aussi parce que ton noir il a 9 matos, hein, Oui, mais si, Mais en fait, si ton noir a 9 matos, c'est que fondamentalement, t'as pris les risques au bon moment tout en jouant autour des micro-interactions qui sont possibles. Ah, je suis désolé, je le défends parce que j'ai joué beaucoup Purely. C'est un des rares decks que j'ai joué récent. Donc du coup, je défends un peu le deck. Mais je trouve que c'est super intéressant à jouer. Voilà, après, je le jouerai probablement pas dans les 6 mois, mais voilà. Alors, par contre, c'est intéressant à jouer. Parce que le deck, il a une mécanique qui est assez particulière avec le fait d'attacher ses magies, ses magies rapides sous ses monstres avec des options optionnelles sur ces monstres-là. C'est super intéressant. Le niveau du design de Purely, il est cool. Mais je trouve vraiment que le deck, compétitivement, c'est une plaie. Genre, ça fait partie de ces decks où jouer contre, moi, je tombe contre un Purely, la vie de ma mère, ça me fait chier. Je trouve ça chiant. Et parce que t'as la sensation que du coup, toutes les cartes qui sont assez populaires vont pas forcément interagir avec lui. Et soit il joue tout seul, soit tu joues tout seul parce qu'il a rien, ça. Ouais, mais même c'est un peu à l'instar d'un cache. Des fois, pour aucune raison, le truc, ça va te remonter alors que t'es dans une situation où t'es trop bien, juste parce que bah il, il a une carte magique, quoi. Genre, et je trouve ça chiant. Genre vraiment, je trouve ça chiant. C'est super intéressant. En tout cas, vous êtes d'accord tous les deux. Vous êtes tous d'accord tous les deux de dire que Purely, vraiment, c'est c'est une catastrophe. Et du coup, c'est très intéressant. On va Un deck de parler. con. Voilà, c'est Non, mais les arrête un termes sont peu, dits. toi. Un Mais il deck est de dans la con. liste. Il est dans. Attends, parce que je vais ressortir la liste qu'on a fait avec Lucas. Je pense que Purely, il est dans les premiers. Attends, parce que t'as une liste de ce que t'appelles des decks de cons. Non, mais on est où? C'est quoi qui est con? C'est la mécanique ou c'est le joueur? Non, mais ça ne doit pas ou quoi? C'est la mécanique. Purely, il est dans la liste. Voilà, c'est un des premiers qu'on a mis avec Lucas parce qu'on vraiment c'est mérité. Voilà. Dans tous les cas, on va passer à la suite. Encore une fois, bravo à Kios. Comme le disait Axel, c'est une très bonne nouvelle. Un joueur qui travaille, un joueur qui s'investit. Et ça fait plaisir de voir remporter des joueurs aussi sympathiques. On va parler évidemment de la méta. Parce que vous le savez, dans la méta, il y a un gros débat actuel. Il y a plein de micro-débats dans un gros débat. Mais le débat principal de cette méta à laquelle vous, joueurs compétitifs, vous cherchez simplement les réponses au jour le jour, c'est est-ce qu'il faut jouer Snake Eyes pur? Est-ce qu'il faut jouer Fire King Snake Eyes? Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par Snake Eyes pur, qui s'est vraiment très très bien illustré ce week-end. Quelles sont les raisons, messieurs, pour jouer Snake Eyes pur over Fire King Snake Eyes aujourd'hui? On va commencer par Guillaume, qui, j'imagine, a toutes les réponses. On en a parlé la semaine dernière. Oui, non, mais là maintenant il y a eu un tournoi, donc maintenant on va trancher maintenant peut-être. Ok, bah les Fire King, c'est les moins bonnes cartes de ton deck. Voilà. Mm. Fin du débat. Bien, merci, merci Guillaume. Axel, est-ce que tu as peut-être
une raison de défendre Une peut-être les nuance. Snake Pure. Alors, je vais pas te mentir, j'adore déclarer Garonix. Ça fait partie des cartes où vraiment je prends un plaisir fou à le faire. Kirin, c'est pareil, ça fait partie de ces trucs que je kiffe. Mais objectivement, dans ton deck, les cartes Fire King, c'est des crossots en moins bien ou des briques. Et c'est triste à dire. Vraiment, c'est super triste à dire. Mais je pense pas que la version Fire King, ça soit on va dire, la plus relevant et à mon grand regret. Ok, donc on va pousser sur ça. Donc du coup, selon vous, la première conclusion, qui sera peut-être pas la conclusion finale du format, tout se redistribue à chaque tournoi évidemment, c'est que le Splash Fire King du coup de Fire King Snake Eyes, c'est les pires cartes de votre deck. Euh, Est-ce que vous estimez que le deck perd uniquement parce que vous avez des briques en main, ou parce que vraiment fondamentalement vous avez moins de bonnes cartes dans votre deck quand vous perdez En en fait, Fire King Snake Eye? je pense que le fait que Snake Eyes est beaucoup plus permissif sur le fait que tu vas jouer des power spells ou plus d'entrap ou plus de choses. Tu vas avoir le même nombre de starters, la même chose, mais tu vas avoir tes briques en moins. En gros, où Snake Eyes va être beaucoup plus, on va dire, médian sur tout ce qu'il peut faire. C'est-à-dire, il va faire tout pas mal, mais pas excessivement bien. Là Mhm. où Fire King va avoir des moments d'explosivité, mais qui peuvent te revenir dans la tête parce que tu vas piocher tes briques, parce que tu vas avoir des mains qui sont des fois pas jouables. Donc là, ça va être à toi, en tant que joueur, de te dire comment je peux gérer la chose. Est-ce que j'accepte que des fois, j'ai des mains qui soient bricky et je pars avec un tournoi en me disant bah, potentiellement mon deck explose beaucoup plus fort, j'ai plus de chances de gagner, mais à côté de ça, contre certaines variantes de Snake Eyes pure, j'ai instant lose. Ou est-ce que tu te dis, bon, je pars sur un truc qui va être un petit peu plus médium, un petit peu moins fort, mais à côté de ça, je couvre un prisme beaucoup plus grand de decks que je peux affronter de façon sereine. Je pense que c'est ça la différence entre les deux aujourd'hui. Mais on est encore dans un début de format, Mhm. on est sur un truc qui est compliqué parce que les decks, vraiment, le nombre de lines qu'ils ont, c'est impressionnant. Le nombre de loops que tu peux faire, c'est quand même assez aberrant. Tu peux tout faire avec Snake Eyes et tu peux tout faire avec Fire King. Maintenant, il faut savoir c'est quoi le meilleur, à quel moment, parce que chaque version, c'est comme les starters Pokémon. À un moment donné, tu as une version Big Spell qui va taper un truc, la version un truc va taper un truc qui va, elle, taper le Big Spell. C'est le chat qui se mord la queue, c'est à quel moment ton choix est pertinent et pourquoi tu as fait ce choix-là à tel méta et à tel tournoi, tu vois. Ok, bon, en tout cas, ça me fait plaisir que tu aies des vrais arguments. Guillaume, prenons de la graine, apprends un peu, s'il te plaît. Alors, Guillaume. Alors, cette question, elle est pour Guillaume parce que je sens que Guillaume, il va me régaler avec cette question. Comment tu expliques que sur 6 régionaux ce week-end, le deck le plus populaire aux États-Unis, c'est Fire King Snake Eye et qu'il a tout rasé? Parce que les gens, ils ont pris l'OCG. C'est quoi le meilleur deck en OCG? Bah, c'est Fire King. Alors que si tu réfléchis un peu, bah, en vrai, le meilleur deck, c'est pas Fire King. C'est juste que, en plus, non. Là où c'est une fraude, c'est qu'on sait toujours que les Américains, ils préfèrent jouer les trucs un peu combo et tout. Fire King, des deux versions, c'est la version la plus combo. Forcément, bon, j'allais insulter tout le pays, mais on va éviter. Donc, Mais selon toi, forcément, ils allaient se jeter sur la version qui ressemble un peu plus à un truc combo que sur la alors, version qui dit enfin, je joue plus correctement. et donc selon toi, toutes ces datas, parce qu'eux ont beaucoup plus de tournois avec beaucoup plus de joueurs tout le temps, c'est juste entre guillemets de l'ignorance, là où nous, en un ou deux tournois, on a réussi à comprendre entre guillemets le truc. Y a pas peut-être un truc qu'on n'a pas compris chez eux? Ah, est-ce que tu as les représentations des entrées dans le tournoi, ce genre de choses aussi? Non, j'ai que les tops. Voilà. Après, il Parce faut que, aussi. Je t'ai coupé. parce que, à mon avis, tu regardes les représentations d'entrée dans le tournoi, tu regardes aux US que des Fire King, hein. Je suis sûr à 1000%. Ok, ok. Toi, Axel, est-ce que t'as peut-être une autre interprétation de tout ça? Parce que c'est vrai qu'aux Ouais. États-Unis, vraiment, en termes de nombre, en termes de tournois qui perfent, en termes de résultats, vraiment, Fire King Snake Eye, il se détruit tout, quoi. Alors, en fait, je vais être un petit peu plus nuancé que Guillaume. Tu peux pas juger un pays de la taille des US avec un pays de la taille de la France. C'est-à-dire que Ok. eux, ou un même week-end, ils vont avoir 8 WCQ, toi, tu vas en avoir un, voire deux grands max. Mhm. Alors que si tu le prends au niveau de la taille de l'Europe, là, tu vas commencer à avoir des trucs qui vont être intéressants. Tu regardes en Allemagne, il y a eu des tops qui ont été faits encore avec des versions de Tier Element dans ce format. Littéralement, c'est Zio Mundry qui a top avec, qui est un truc que techniquement aujourd'hui tu es plus censé voir. Surtout dans une méta où tu as Snake Eyes qui commence à arriver, Bah où non, tu... justement. Parce que Tyr, c'est un match-up contre Fire qui est pas mauvais. Et vous êtes C'est vrai.
Ah, ok. Ah, c'est vrai. Non, vous êtes Non, non, d'accord, vous êtes non, non, d'accord. Très bien. je suis tout à fait d'accord avec toi, mais par contre, tu regardes le style que tu vas avoir en France, en Angleterre, en Allemagne et en Italie, on est sur des styles qui sont quand même drastiquement différents. Tu es Mhm. d'accord pour parler de ça? Et en fait, la nuance que tu vas avoir, c'est que nous, en Europe, on va avoir des styles qui vont être très diversifiés en fonction de chaque pays. Et ça, c'est un truc qui revient régulièrement quand tu dis, ah bah salade, c'est un deck français, par exemple. Ah bah HAT, c'est un deck français. Tu vois, tu vas avoir des méta qui vont être propres à chaque pays d'Europe, là où les Américains, eux, c'est une locomotive, ils vont tout droit, même s'ils vont dans un mur, ils vont le traverser en fait. Ils s'en foutent, ils restent à leur idée. Et après, tu as les joueurs américains qui vont commencer à réfléchir et qui vont commencer à tester deux, trois trucs à côté. Mais Mais pour ça qu'ils ont tous joué Fire King, parce que eux, dans leur tête, c'est genre, oh, il y a du support feu qui sort, oh, il y a Fire King qui faisait déjà du résultat, Alors, ah bah on continue. Ouais, moi, je vais vous partager mon expérience qui était vraiment différente, mais qui, je pense, peut se rapprocher un tout petit peu, ou alors être totalement contraire à ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'à mon époque, c'était exactement comme là au niveau des représentations, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'events aux États-Unis que chez nous. Et en gros, ce qui se passait souvent, c'est que les États-Unis, grâce au nombre de tournois qu'ils avaient en début de format, ils avaient souvent les bonnes lignes. C'est eux qui avaient raison sur ce qu'il fallait jouer. Mais par contre, la vraie, je le jouais tellement mal comparé à nous que nous, on prenait juste les decks, on les améliorait, quoi, finalement. Et voilà, c'est comme ça que ça se passait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que dans tous ces événements, on a eu très peu de Snake Eyes Pure dans les tops et beaucoup plus de Fire King. Et je pense que, de manière générale, essayer de creuser un peu plus que juste interpréter en mode oui, c'est l'OCG ou alors c'est PAC, c'est peut-être plus intéressant. Mais voilà, je te mets pas de balle, Guillaume, mais c'est un peu l'impression que j'ai eue là en t'écoutant. Bah non, mais à chaque fois, c'est la même chose. Moi, je parle avec certains aux États-Unis. Le mec, il va faire un local, t'as 30 personnes, 25 ils vont jouer combo. Tous leurs locaux, c'est que ça. Alors que des formats, c'est même pas forcément des decks combo, hein. Mais c'est juste que là-bas, c'est des tarés. Il y aurait après, Maxé dans le. Qu'est-ce que vas-y, t'allais dire? finis. Non, mais vas-y, finis. Mais c'est juste que, en fait, c'est juste que quand tu vois sur le papier Fire King, bah, entre guillemets, si tu as ton open, tu fais quelque chose, ou Snake Eye Pure, tu fais ton open, bah, tu as une open, mais tu as moins. Bah, eux, dans leur tête, ils vont dire ah, bah, je peux avoir un Arvata en plus qui fait une interrupt, un Kirin en main qui fait une interrupt, je peux avoir plus de BD sur le terrain qui font encore plus d'interrupt. Bah, je vais jouer ça. Ok, Après, vas-y. tu vois, je pense que la grosse différence qu'il y a aussi avec les US, c'est que j'ai l'impression qu'ils vont tous se jeter sur une version qui va être mise en avant par soit des gros joueurs sur place, soit des influenceurs qui vont avoir une communauté qui va être beaucoup plus grosse. Et du coup, tu vas avoir une data qui va être beaucoup plus large sur un seul et unique deck. Et quand tu vas avoir des mecs qui vont commencer à sortir du lot, genre tu prends Trif là-bas, il arrive à top avec des trucs qui sont pas joués parce que je pense que les gars, ils ont une connaissance qui est moins large au niveau de la connaissance générale du jeu que ce que nous, on va avoir en Europe qui est beaucoup plus nuancé. Mais je pense que les ricains, s'ils se plantent, ils se plantent tous ensemble, tu vois. Chose que nous, on va être très très individualiste. Et aujourd'hui, tu le regardes juste sur la répartition de ton équipe. Quand ton équipe, elle rentre dans un tournoi, bah, des fois, tu vas te retrouver avec tes 6 joueurs qui vont jouer 6 decks différents. Parce que aujourd'hui, en Europe, on va tester des trucs plus vis-à-vis de ta sensation de jeu avec un deck et de ta capacité à être bon sur ce deck plus que par c'est quoi exactement le meilleur deck. On va plus chercher à trouver les quelques meilleurs decks et quelques meilleures variantes, adapter ce que toi tu vas préférer jouer pour aller chercher le plus de résultats parce que tu vas être confiant sur ton deck, tu vas connaître des lignes que des gens peuvent ne pas connaître vu que tu vas jouer un truc qui va être au même niveau mais un peu moins joué que d'habitude. Mhm. Et à partir de ce moment-là, vu que ton prisme il va être plus large, tu vas avoir moins de dead match en se disant bon bah si je rentre dans le tournoi et par exemple je tombe contre un man dead, j'accepte de perdre. Bah non parce qu'en fait ton deck il meurt pas sur tout, tu vois. Je pense que la grosse différence, elle est là. Ok, bah écoutez, en tout cas, c'est très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais c'est très intéressant ces retours parce qu'on a vraiment deux personnes qui parlent très différemment du jeu, mais qui arrivent des fois au même endroit, des fois pas. Moi, je sais pas, moi perso, je t'avoue que souvent, alors vous allez peut-être être pareil que moi, quand je vois une decklist, ça me parle un peu sur l'homme, tu vois. Et de ce que j'ai regardé les 3 derniers mois, il y a un mec qui fait des decklists qui, selon moi, font beaucoup de sens, c'est De Rouen. Et bah, si tu regardes ce week-end, bah, De Rouen et Ryan jouent Fire King par exemple. Et genre, si tu te dis, entre guillemets, bah, c'est nul, bah, du coup, ce sera super intéressant de savoir pourquoi eux ils jouaient ça, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est 2 des 4-5 joueurs qui sont très respectés dans le pays.
nul, c'est abusé, j'exagère le trait. Mais c'est juste qu'à choisir entre Snake Eye Pure ou Fire King qui joue des cartes qui sont moins bonnes que d'autres trucs que tu pourrais jouer contre certaines situations, bah, mon choix, il est vite fait. Ouais, mais Personnellement, en tout cas. est-ce qu'on est d'accord que le fait de jouer Fire King te donne moins de free spots qui ont été mieux exploités du coup par la Snake Eyes Pure, mais que Snake Eyes Pure il joue beaucoup de cartes qui targetent certains match-ups en particulier qui sont peut-être potentiellement à chier contre d'autres. En fait, je pense Oui. qu'aujourd'hui, le gros avantage qu'a Fire King, c'est juste que Kirin existe. Que Kirin, c'est un moyen de trigger ta princesse depuis ta main. C'est un vrai argument. Mais euh, ton Kirin, aujourd'hui, c'est un Crossot qui est moins énervé. Et si tu veux l'insight de la chose, Baptiste a préparé son tournoi avec Pierre. Et les deux sont arrivés avec deux versions drastiquement différentes parce qu'ils voulaient voir laquelle des deux était la meilleure. Mhm. À la fin du tournoi, on en a conclu que celle de Pierre était peut-être un poil au-dessus et qu'il Je crois fallait qu'il allait peut-être la dire changer. à la fin du tournoi, on a cru que Pierre était en tant qu'humain moins fort, hein, on l'a vu. Non, mais voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, le résultat est bon parce que Baptiste, c'est une machine de guerre. C'est un gars qui est très très bon dans le jeu et qui a une régularité et qui a aussi une exigence avec lui-même vis-à-vis de ce jeu qui est assez impressionnante et même qui est à prendre en exemple quand tu as envie de progresser et que tu as envie d'être bon. Mhm. Maintenant, de ce qui on est retourné de notre côté au niveau de l'équipe, heu, aujourd'hui, on est rentré en étant dans le flou, on est ressorti en étant encore plus dans le flou. Parce qu'il y a des choses où on se dit: «OK, c'est fort. Snake Eyes Pure, c'est très fort. Fire King, c'est très explosif», mais à quel point tu acceptes de briquer dans le format et à quel point tu acceptes de jouer autour de certaines choses et pas autour d'autres? C'est ça les vraies questions aujourd'hui, je pense, dans le format actuel, si tu veux commencer à avancer dans le bon sens. Et une fois que la direction du format va être prise, bah, à partir de là, ça va déjà commencer à être un petit peu plus intéressant, savoir si on joue à une trappe ou si on joue Big Spell ou si on joue sur des trucs plus ou moins heavy combo ou non. À partir de là, tu pourras commencer à adapter tes decks et la méta, quand elle va être dessinée, on va pouvoir commencer à adapter, trouver la méta et à partir de là, la méta va être lancée. Mais là, on ne sait pas dans quel sens elle va partir. Le Est-ce que, truc, il est là. est-ce que tu penses pas que juste que cette méta ne pourrait jamais se stabiliser? C'est-à-dire évoluer à chaque fois au compte-goutte et avoir sa réalité à chaque date importante qui change à chaque fois? Alors, il y a un univers dans lequel ça existe. Mais en fait, aujourd'hui, vu que le jeu commence à être de plus en plus médiatisé, que les gens commencent à avoir de plus en plus accès à une information, il suffit que sur un tournoi, tu prends un major, où, allez, admettons, sur les 64 personnes, tu as une vingtaine de Fire King qui top, qui sont des gars qui sont vraiment plus mis en avant par que ça soit algorithme, que ça soit réseau, que ça soit notoriété des gens. Et tu vas te retrouver à avoir des gens qui vont suivre le mouvement de cette chose-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est pas la qualité d'un deck qui va régir une méta, ça va être la personne qui va avoir le plus montré qu'il avait fait du résultat avec ce deck à X moment. T'as compris, Guillaume? Tu vas aller perf avec n'importe quel deck et comme ça, les gens vont t'imiter parce que t'es trop fort. Ah, mais ça, c'est déjà fait. Ah, pardon, très bien. Bon, en tout cas, vous prendrez ce que vous voulez prendre le chat dans tout ce qui s'est dit. J'ai trouvé que c'est super intéressant. Franchement, derrière ce bout en train qui Axel Papillon dans les vlogs, on a des discussions sérieuses et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup, j'aime bien. On va Par parler. contre, petit détail, Ah, je pense qu'il y a un enfin, le ouais. format, ça peut être simplement comme Zoo et ça peut être un triangle, hein. Mm. C'est, en fait, genre dire que le format ne se résout pas, je pense que c'est incorrect. En fait, c'est juste que, par exemple, ce qui s'est passé avec Zoo, c'est que tu avais, Zoo True Draco, Zoo Pur et Zoo 60. Je crois que c'était Et ça les un 3. format qui se résout pas, c'est un format où il n'y a pas un deck qui dit Mais ta non, gueule c'est aux pas autres. Il en y en a fait, beaucoup du coup en fait. c'est pas que le format se résout pas, c'est qu'en fait, tu avais juste les 3 variantes de Zoo qui se battaient en duel et souvent, c'était à celui qui jouait le mieux qui gagnait, en fait. Ok. Genre, tu avais, Tu... certains avantages à jouer certaines variantes plutôt que d'autres. Enfin, en vrai, tu peux même rajouter la version Kaiju à ce truc-là, même si ça ressemble plus à Pure qu'à une autre, mais dans l'idée, ça peut être juste un triangle de 3 versions, qui jouent, des Snake Eye et voilà. Je pense que ton exemple, il est bon, mais il n'est pas sur le bon format parce que Zoo, tout le monde jouait le jeu. Alors, je vais parler avec des pincettes parce que c'est pas un format que je connaissais et que j'ai vécu. Mais tout le monde s'accordait à dire que l'engine Zoo était trop forte, qu'il fallait la splash partout, et à partir de ta base de Zoo, tu construisais ton deck.
Aujourd'hui, je pense que tu es dans un format qui se rapproche plus de ce que tu as pu connaître avec Salad, SS et Orcust, où si tu regardes à l'époque, ils se sont tous rendus la main en fonction et de la banlist et de ce qui était joué par les gros joueurs. Et à un moment donné, à la fin, Non, aujourd'hui, à la fin, Guillaume, on se met d'accord, le meilleur deck de ce format-là, c'était sans doute un SS Orcust, sauf que au final, qui a gagné le plus de choses, qui a gagné l'Europe, qui a gagné les Worlds, ça a été Salad. non, en fait, c'est pas la même chose. C'est qu'en fait, Orcust, c'était fort après parce que tu as des trucs qui sont sortis plus tard, dans l'année. C'est pas la même chose. Mais au moment des Worlds, tu pas tout qui fait que SS Orcust, c'est meilleur. En fait, tu des banlists qui se sont mis et des cartes qui sont sorties, notamment IP qui change énormément la donne pour Orcust. Alors qu'avant IP, Orcust, c'était beaucoup moins fort. C'est pour ça que tu as eu de l'évolution à la fin de l'année où SS Orcust, ça a été fort. Mais là, le truc, c'est que là où ça ressemble vraiment à Zoo, c'est que tu peux partir de Snake Eye et tu peux faire ce que tu veux avec Snake Eye et tu peux te retrouver avec un triangle ou un carré de deck. Et en fait, c'est exactement comme Zoo. En fait, tu pars juste d'un deck qui fait une base et tu as le deck qui fait plusieurs versions. Et Ouais, c'est ce qui se passe là. sauf que là, aujourd'hui, tu as des decks qui tiennent tête à ces bases Tapo qui de tient un Snake deck. Eyes. Bah Ah, frérot, quand tu vois le nombre de branded qui sont joués, t'aimes ou t'aimes pas le deck, je suis désolé, hein, le mec il te met peut-être, tu ranges tes Oui, mais cartes. comme à l'époque, un des decks qui pouvait contester un petit peu Zoo, à C'était certaines périodes, c'était True Draco. ouais. bien. C'est exactement la transition que je voulais. Vous n'étiez pas au courant, mais nous allons parler des autres. Parce que là, on a parlé de Fire King Snake Eye, on a parlé de Snake Eye, mais on n'a pas parlé du vrai problème ou de la vraie solution en fonction de notre Oh point là de vue. là, on parle de poupette, le Lucas il arrive. Ouh. L'incroyable migrateur dimensionnel, mesdames et messieurs. L'incroyable migrateur dimensionnel qui aujourd'hui permet à pas mal d'archétypes de peut-être, pardon, j'allais dire poupette, peut-être exister. Est-ce que aujourd'hui Shifter est un acteur, selon vous, du format qui est réel ou pas du tout? Déjà dans un premier temps. Il l'est un peu moins que ce que je pensais, en vrai. Moi Je je pense qu'il m'attendais l'est pas à ce pas du qu'il tout. y ait. Ok. Moi, je pense qu'il l'est quand même un petit peu, mais moins que ce que je pensais. Ok, alors toi Axel, t'es vraiment dans la team pas du tout, inexistant, inintéressant, nul. Non, du tout, du tout. Je Ok. pense qu'il faut que tu le prennes en compte. Je pense juste que te dire, je rentre en tournoi, ma mon game plan c'est shifter, je pense que c'est incorrect de base. Ça veut dire que déjà tu perds 66% de tes games. Et ça c'est moyen. Hein? Je pense aujourd'hui que Shifter c'est une vraie menace et que si t'as pas un deck qui peut, de son engine, rivaliser un tant soit peu avec ce que tu vas te retrouver en face, ton deck est pas viable. Ta stratégie est pas viable. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu sois touché par la grâce des dieux sur ton tournoi. Et qu'on le dise, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la variance dans Yu-Gi-Oh! C'est un truc qui se gère, qui se module et qui est, pour moi, selon moi, hein, c'est vraiment que mon point de vue, la variance c'est un truc qui n'existe pas dans ce jeu. Parce que tu ne retrouves pas avec autant de mecs qui reviennent autant dans les tops si tu as un jeu qui est variancé. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir des gens qui jouent Shifter, c'est des gens qui acceptent de lancer une pièce au début de leur tournoi et de se dire si ma journée se passe bien, il y a un monde où ça passe. Bon, Et bah, pour ça, Mais, c'est l'avoir fait un nombre de fois incalculable, mais est-ce qu'aujourd'hui, incorrect de ce que tu dis. C'est pas parce que quelqu'un top souvent qu'il n'y a pas de variance dans le jeu, c'est deux facteurs complètement différents. non mais Le ce que fait je de veux te dire, savoir jouer au jeu, c'est toujours le plus important. ça reste le plus important. Mais Guillaume, si tu prends deux mecs qui sont au même niveau de jeu, qui s'affrontent 100 fois, techniquement, tu es censé arriver à un 50-50. Ta variance aujourd'hui, c'est les mecs qui me disent ouais, j'ai perdu tous mes dés aujourd'hui, c'est à cause de ça que j'ai perdu, ou ah, j'ai briqué plein de fois, c'est à cause de ça que j'ai perdu. Bah, si t'as briqué plein de fois, c'est que ton deck est mal monté. Si t'as perdu tes dés, c'est que ton deck est pas assez fort go second et que du coup, il a rien à foutre dans la méta. Bah, oui et non, parce que par exemple, tu prends mon exemple, ce week-end encore, j'ai gagné, je crois que j'ai genre gagné 2 dés, un truc comme 2 ou 3 dés. je crois que t'allais dire Aux j'ai gagné un France tournoi, parce que j'ai vu, t'étais pas non, là. non, non, aux France, j'ai gagné, 3 dés sur 16. Ouais, C'est mais t'as juste top que au France. mais parce que T'as mon été au deck, il top était 8. Alors, fait pour. Mon deck, il était fait pour. je vais vous répondre pas avec mon expérience. Je pense que il n'y a pas de variance sur une année et 10 tournois, par exemple, si t'en joues 10, mais que Mais sur un tournoi sur un instant précis, T, au moment où tout le monde est en top, il y a quand même de la variance. Maintenant, pour moi, un bon joueur, sur une année, il aura son nombre de tops. Il va soit cibler ou soit qu'on va définir par rapport à son niveau. Mais effectivement, sur un tournoi, il peut tout se passer. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Ouais, ça, je suis d'accord que tu aies un instant T dans ton tournoi où tu te dises, bon, bah, celle-là, elle pouvait pas être gagnée. Ça arrive. Mais quand tu fais tes decks, quand tu sors tes odds de tirage de main ou de briques, tu vas toujours avoir une game dans ton tournoi sur 12 rounds où tu vas te dire, bon, bah, celle-là, je peux pas la gagner quoi qu'il arrive.
quoi qu'il arrive, même si je suis le meilleur joueur du monde, même si X, bah, tu peux prendre une God Hand en face, tu peux avoir une main weak, ça arrive. Écoute, Mais moi, dans ces sur- moments-là, ce qui se passe, c'est que j'ai une Prométhéenne sur le terrain. J'invoque une Formula, je pioche. Et du coup, mon adversaire gagne comme ça, même s'il pouvait pas gagner. Parce que c'est des choses qui arrivent vraiment, ça, c'est possible. ça arrive. Mais à un moment donné, si t'es meilleur, en fait, ça doit se ressentir sur ta saison. Mhm. Ça doit se ressentir Ah, sur je suis ta d'accord. saison. Oui, Ça mais doit se le ressentir problème, c'est sur que tes tu résultats, ça doit se- essayes de dire que sur un tournoi, c'est pas possible, alors que si, ça peut arriver que tu as un tournoi catastrophique pour une raison X ou Y. Ouais, Genre, mais dire sur un tournoi, c'est pas possible, si, c'est le cas. Par exemple, tu joues un deck, comment dire? Tu joues un deck qui est pas mauvais en joueur 2, mais qui est quand même plus basé en going first, bah, si tu perds 9 dés sur 10, bah, Mais non, mais de c'est toute façon, normal que je vais te poser une question parce que tu t'éloignes un peu de ce que je te disais de base. Ce que je te disais de base, c'est que tout peut arriver sur un tournoi, que ta variance n'existe pas, mais que de fait, le choix de prendre ton shifter et de te dire c'est ma Witcon, c'est accepter de jouer avec cette variance. Et c'est accepter de te dire que aujourd'hui, si tu top, c'est parce que tu as pioché plus shifter que les autres. Alors, faut pas oublier que joueur shifter joue aussi de rôle, et tu pas à 33%, hein, pas alors, plus, du coup. du Ah, coup, super, euh, super du frérot. coup, on est d'accord, on est d'accord sur le fait que, je pense qu'on arrive à tomber d'accord sur le fait que c'est pas le choix optimal. Maintenant, il y a des gens qui, Oui. entre guillemets, notamment pour la plupart du temps des raisons de budget, se tournent vers Shifter, peut-être en attendant d'avoir mieux, peut-être autre. Et du coup, la question que je vais vous poser, c'est aujourd'hui, quel est l'archétype qui profiterait de Shifter, parce que c'est un réel argument quand même selon moi, qui se comporterait le mieux dans un tournoi aujourd'hui? Est-ce que ça va être plutôt peut-être un Kashtira? On a vu un Exosister, je crois, à Rennes. Voilà. Quels sont les archétypes Shifter qui, selon vous, sont des vrais acteurs de cette méta? Parce que moi, aujourd'hui, je le dis, je considère Cash comme un vrai acteur de la méta. Vrai acteur, Il y en je a suis partout. pas 100. Pour le coup, Alors me dire: «Il y en il a y en a partout. partout», c'est pas un argument. Bah si, il y en a partout. Il y en a dans les tops, il y en a partout. Et si, comme tu disais, comme Non, dit il y en Kobo, avait avant la sortie, ah il y en avait avant mais la il y en a sortie de aussi Snake Eyes. aujourd'hui. Regarde les stats de ce week-end, je les ai regardés en live. Si tu regardes aujourd'hui les répartitions, il y en a énormément. Et ça veut dire que même si c'est pas un des meilleurs decks, c'est un acteur qui existe, qui peut être là dans cette fameuse une sur tes 12 rondes où t'as perdu en fait. En fait, Cash, c'est Ouais, un mais peu. si tu rencontres 1 sur 12 rounds, c'est que c'est pas Pauvre vraiment Axel. représenté. Si t'en trouves un sur 12 rondes, non, c'est que c'est pas assez représenté. Mais en fait, tu vas en avoir, tu vois. Et le tout aujourd'hui, c'est. On s'en fout de savoir si tu vas tomber sur un cache, si tu vas tomber sur un exosister, tu vas tomber sur un shifter point deck, tu vois. Et en fonction de ce sur quoi tu vas tomber, si t'as un Snake Eyes pur, que tu tombes sur un exosister qui a une trappe, bon bah tu fais la gueule, tu vois. Mais par contre, à côté de ça, si tu joues un Fire King et que t'as un Kashtira, tu vas faire la gueule. Ils vont tous faire la gueule différemment à des decks qui jouent shifter point deck, tu vois. Je pense aujourd'hui que tu dois plus anticiper Cash qu'un Exosister, qu'un Flunder, parce que Cash ça a des bodies, les gens ont apprécié le deck, c'est une base de deck aussi qui est aujourd'hui assez simple à récupérer mine de rien, et qui est efficace, parce qu'à un moment donné, foutre un Fenrir, une licorne et un Cash Scarecrow, c'est pas compliqué, ça fait un OTK, et voilà, tout le monde il est content. Aujourd'hui, tu dois les prendre en compte. Enfin, tu dois les prendre en compte. Tu dois au minima savoir jouer contre pour te dire, ok, mon game plan, si je tombe contre un shifter point deck, il est là. C'est à égalité avec si je prends un droll pendant mon tour, qu'est-ce que je fais, tu vois. C'est ça, Tu mais dois Égalité, prévoir la non, stratégie. en fait, comme dit, Dire à égalité, non. pour moi, t'as le c'est droit pas de la même chose. considérer que c'est un mauvais deck, c'est tout à fait ton droit. Mais par contre, aujourd'hui, sur les tables, il y en a beaucoup, en fait, des caches. Pour plein de raisons. Hein. Des raisons où peut-être les gens aiment bien. Comme disait Axel, c'est facile à récupérer. Ça te permet d'avoir un deck budget qui, même si il est mauvais, comme tu le dis, bah, il a un shot d'avoir potentiellement des mains qui rivalisent avec les meilleurs decks. Franchement, moi je trouve que quand t'as la popularité, ça existe vraiment, cash, aujourd'hui. En fait, le pire, c'est que Cash, c'est jamais un deck qui meurt. Tu te dis, ouais, c'est bon, on voit plus de Cash dans la méta. Bah, t'as un Vincent Amouche qui arrive, qui fait le Dutch Open et qui dit, ah ah ah, beuh. Et là, tu fais, bon, bah, ok, on va revoir un petit peu de Cash. Ce week-end, t'as des gens qui ont pas forcément le temps, parce que t'as aussi l'aspect privé qui va rentrer en jeu, et t'as des mecs, ils vont revenir. Le format qu'ils ont vécu l'année dernière, c'est Kashtira. Ils vont sortir Cash parce que c'est encore jouable. Et bah, vas-y, je droit un shifter, je mets un Fenrir sur le board. Un Fenrir, aujourd'hui, c'est une menace. Dans la méta Non. actuelle, tu prends un Fenrir, mec, t'es là, tu fais bon, Hein? bah. Oh, bah, on n'a pas joué le même format, hein. Mais non, mais Et Fenrir, ce que regarde. Axel veut dire, c'est que c'est pas un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain fédéré. Il a un effet, tu le considères, tu joues autour Non, quand mais même. frérot, t'as que un feu sur ton terrain, le mec te spam un Fenrir, je te regarde. Je te regarde, vraiment, tu fais quoi?
Mais comment ça, t'as que un feu? Il y a aucune situation où t'as juste un fire comme ça? Et bah du coup, tu prends Super Poli et tu fermes ton cul. Ils vont Voilà. s'embrouiller. On Super fait poli dans quoi? cash. Super poli dans cash. Non mais Les tu te mecs, fous de ma gueule aussi. les mecs, tu peux tout jouer aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Les mecs, ils sont juste là pour te détruire. Ils savent que leur deck il est en dessous, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Mais ils vont pas jouer super poli, ça te met un body sur le terrain. C'est le truc le plus con que tu puisses faire avec cash. Mais frérot, il te tente ton Fenrir et là il te regarde, il te fait t'as une réponse? Ouais, bah vas-y, fais ta princesse, je te fais une Super Poli, je te mange tout. En fait, Mais son Guillaume, Fenrir, il est pété en résolution dans tous les cas. mais Qu'est-ce dans que tu me tous les- racontes? mais dans tous les cas de figure, Guillaume, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce deck, aujourd'hui, tu dois le prendre en compte. C'est un fait. Non. Non. En fait, là, vous essayez de normaliser un deck, genre en mode, s'il a pas shifter, déjà, bah, fais un Fenrir, vas-y, je te regarde, il fait rien. Et s'il a pas shifter, tu lui as dit toi-même, il a drôle. On fait quoi? Bah, même drôle, vas-y, c'est quoi? T'arrives à 55? Je crois, un truc comme ça? Ça dépend, t'en joues combien? Bah, 3, s'ils font 3-3, enfin, ils font tout le temps 3-3. Et ils font 3-3, bah du coup t'es plus à 60%, 66. Ok, Ouais. 60, vas-y. Ça veut dire que t'as 2 mains sur 3 qui l'ont. Donc tu dois Ok. jouer autour d'une. Et le deck parmi les deux qui joue Superpo, c'est pas Cash, hein. C'est les trucs, soit les Fire King, soit les Snake Eye, hein. Cash, jamais ça joue Superpo. Ça a aucun sens de dire ça. Et bah au pire, tu prendras juste un icône, tu voles ton monstre et t'as plus de feu sur le terrain. Genre, mec, il y a trop de trucs à faire. Tu prends un TTT dans Fire King, tu fais la gueule. Tu prends un icône dans Fire King, tu fais la Mais gueule. Cash, il prend le TTT, il fait la gueule aussi. Tu Mais, crois Cash, il active des trucs, il prend Bon, jamais le TTT. mais Cash, son board de départ aujourd'hui, c'est nul à chier. On le sait, tout le monde le sait. C'est nul. Bon, je vois Bah que ouais, bah, vous n'avez pas forcément eu les mêmes expériences dans ce format et du coup, vous avez chacun rencontré ou non des cash tireurs. En tout cas, vous ferez votre avis dans le chat. C'est vrai que. Après, Guillaume, ça lui tient à cœur de parler de cash tireur parce que l'année dernière, voilà, il était au stand de crêpes, il a fait son top 8 avec, donc forcément, il parle là. Mais j'aime beaucoup Cash aussi, hein. Attention, faut pas croire. Hein. J'adore Cash. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux des débats. J'aime bien. Voilà, mais là, c'est battez-vous. faible. Tu touches pas ton truc, tu se payes un Fenrir, t'as perdu. C'est trop faible. Là. Et pourquoi il y en a en top dans tous les events? Dans tous les Mais events parce ce que week-end, il y en t'as a un au moins mec- un en top. T'as un mec qui réussit avec, et c'est tout. Si tu comptes parce qu'il y a un mec qui l'a réussi, et que directement c'est un bon deck. Je dis pas que c'est un bon deck, je dis que c'est un deck qui est représenté et qui fait top. À partir de là, il existe. Le débat de base, Il Guillaume, existe c'est pas en que tier 2, à la limite. le débat de base, c'est pas savoir si Cash c'est un bon deck ou pas. Le débat de départ, c'est qu'est-ce qui joue mieux le shifter. C'est ça quand même de base. Hein. Bah Et- non, mais me dire Cash va jouer tel truc, Cash va jouer tel truc ou quoi. Non, ça. Enfin, me dire Cash il joue des super polis, Cash ce serait soi-disant un deck qui remonte facilement. Après, toute stratégie peut s'adapter au format et jouer des cartes aussi. Il est pas marbré dans le marbre qu'il doit jouer juste ses 3 bursts et il part de cartes avec. Hein. Frérot, t'as joué Non, Cash. non, c'est pas. T'as Mais joué me Cash, dire- tu sais très bien qu'il y a 20 spots dans le deck où tu mets ce que tu veux dedans. Bah, Super Pro par exemple, ça rentre jamais. Donc me dire oui, il peut jouer Super Pro, non. Non mais Super Po n'est peut-être pas une bonne carte de base dans Cash, mais tu peux pas dire aujourd'hui que c'est une mauvaise carte dans le format. On l'a vu que avec les Dans boards le qui format, construisent c'est construisent les meilleurs decks, bah justement si dans le format c'est bien, pourquoi il pourrait pas lui? Mais parce qu'il y a la première ligne de tous les monstres, c'est si vous ne contrôlez aucun monstre. Tu vas pas Ouais. jouer des Super Pro. Et le deck aussi, son but c'est de faire des Xyz. Aujourd'hui, tu vois des versions Cybers. On fait quoi? Il s'adapte le deck. Non, c'est les Xyz qui te les donnent, les Cybers. Et c'est juste pour piocher un au cas où t'as pas ton prospect. C'est pas la même chose. Pas J'ai l'impression ça. que Guillaume. C'est une toolbox d'extra. C'est juste un truc d'extra deck. C'est T'as même passé pas- beaucoup de temps avec Lucas, je te sens aigri, mon Guigui. Non, mais c'est juste que vous me dites des super pots et pourquoi ça joue des cybers. Les cybers, ils sont tous dans l'extra deck parce que tu fais Dracosac. C'est pas un Mais- argument. Tout ça pour dire que le seul truc sur lequel on tombera d'accord, c'est qu'il y en a dans tous les tournois en top. Oui. Et bah, t'en as un parce qu'il y en a un, il a chaté sur sa route, c'est tout. Bon. Mais c'est la vérité. Guillaume est un peu à cran. Il faut savoir qu'en ce moment les tournois ne se passent pas très bien. Peut-être à cause de Shifter, je ne sais pas. Mais la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que nous arrivons à la fin de ce petit talk. C'était très très enrichissant, vraiment très très sympa. J'en profite pour vous dire que ce week-end, du coup, il n'y a pas de WCQ malheureusement. Et donc, je serai avec Pita. Guillaume sera là aussi et je prendrai peut-être Kashira pour lui apprendre la vie. Pas du tout. Samedi et dimanche, ça va être très 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 sympa. Axel, parle-nous un peu de toi finalement, parce que c'est vrai que les gens ici ne te connaissent pas forcément, même si en tournoi on te voit tout le temps.
Vous avez une chaîne Twitch du coup avec la Ares, vous avez vous êtes lancé sur Twitch là récemment. Ouais, bah, ça fait un petit moment qu'on est dessus. C'est juste qu'on n'avait pas le temps, enfin, j'avais pas le temps d'en refaire. Et là, aujourd'hui, on a le temps de refaire des lives. Notamment, on fait des points sur tous les WCQ où l'équipe va faire des performances pour pouvoir analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les ressentis du joueur, comment il s'est préparé. Enfin, avoir un petit peu une idée globale de comment se passe une préparation de tournoi et de ce qu'il faut en retenir. Justement, bah, là, d'ici une demi-heure, on est en live. Ok, très bien. On a relancé les réseaux, on a une chaîne YouTube aussi qui fait pas mal de deck profile avec aussi un petit format dessus que j'apprécie beaucoup qui devrait redémarrer cette année qui s'appelle Millennium où on faisait venir des acteurs importants de la scène française, que ce soit des judges, que ce soit des vendeurs, que ce soit des joueurs qui ont fait des belles perfs et on faisait un talk show de 2h30, 3h avec eux où là on allait chercher des petites anecdotes marrantes où typiquement Monsieur Marron est passé et on a appris qui s'était passé une péripétie à la BCP Cup de mars 2022, que je vous invite à aller découvrir, qui est vraiment marrante. Mais c'est super ça. Bah les gars, je vous ai mis le lien de la chaîne dans le chat. Lâchez un petit follow, c'est toujours plaisir, ça mange pas de pain. Puis comme ça, quand ils seront en ligne, vous aurez tout simplement des petites alertes. Ça fait toujours plaisir d'aller faire un petit coucou et de soutenir évidemment tous les joueurs qui investissent énormément de temps, alors pas forcément d'argent même s'ils en mettent, mais c'est pas le but, dans le jeu et qui sont tout simplement passionnés. C'est important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour tout ce qui arrive, mon cher Axel? Gagner le France, gagner les prochains WCQ? Alors, je pense que ça, c'est anecdotique. J'espère surtout qu'on va pas leak nos decklists parce que ça, c'est un truc qui ça me fait mal au cœur. Non, bah, je suis désolé, Axel. Je ferai gaffe la prochaine fois. Ça me perturbe. Non, mais je sens que tu n'es vraiment, pas bien là. Je m'excuse, Axel, au nom de tout. On va survivre. J'espère que toute la reste, continuera à parler avec moi. Je vous aime bien. Mon cher Guillaume, qu'est-ce qu'on a de prévu là, peut-être ce soir ou dans le futur proche? Parce que du coup, toi, ce week-end, t'as joué du coup. Qu'est-ce qu'on a de prévu, mon cher Guillaume? Bah là, on va juste regarder des features. Je sais pas encore si. En gros, il faut que je vois Lucas s'il est disponible jeudi ou pas. S'il n'est pas dispo jeudi, je pense dans tous les cas, là, je fais le Régio de Paris, si je peux le faire. Et sinon, c'est le tournoi de la DAC. Yep, alors tournoi de la DAC, je crois qu'il faudra attendre qu'il soit sur le YouTube de nos amis de la DAC. Hein. Ils vont mettre tous les matchs, ils les ont récupérés. Ah, parce qu'il n'y a pas sur Twitch, du coup? J'ai supprimé mon replay, il y avait peut-être un tout petit peu trop de personnes vindicatives dans le chat. Ah, For some reason. Mais voilà, moi il faut appeler à la bienveillance, Guillaume. ok. Bah, si j'ai accès au Régio de Paris, ce sera Régio de Paris. Sinon, je trouverai peut-être un truc américain. Oui, parce que comme ça, tu te rendras compte que Firekick Sakai, c'est très populaire là-bas. Oui, mais parce que encore une fois, c'est pas parce que c'est populaire. Bah tiens, si tu veux un peu plus débattre sur ça, on peut reprendre le format de 2019 dont Axel parlait tout à l'heure, avec notamment un des decks qui était Danger Tender, qui était presque pas joué en Europe et qui était ultra populaire là-bas. Eh bien, je propose qu'on regarde ça pour la prochaine fois et que tu te taises, Guillaume. Voilà. Bon, en tout cas, Axel, merci beaucoup d'être passé, c'était adorable. Tout le meilleur, frérot. Vous êtes tous très sympas chez la RS avec les poteaux de la DAC. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur évidemment pour vos tournois. Et voilà, c'est tout quoi. Il faut dire à Paul Brun d'arrêter de jouer Rescue Ace aussi. Voilà, malheureusement c'est fini. Et Paul Brun, alors je te le dis maintenant, il a arrêté de jouer Rescue Ace depuis ce week-end. Voilà. Voilà, bah, c'est une très bonne nouvelle. Merci le chat, pensez à lâcher des petits follow sur, comme d'habitude, les chaînes. Messieurs, moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Voilà, et j'invite évidemment à aller voir le contenu de Guigui ce soir et le contenu de Axel évidemment qui va lancer un peu plus tard, n'hésitez pas. Hop. Hop. Me voilà. Alors, bon, c'est sympa en vrai. En vrai, c'est très bien. Ça se voit, c'est super parce que le jeu leur tient à cœur. Et du coup, ils ont le jeu à cœur. Et à partir de là, quand ils sont pas d'accord, ils argumentent. Et j'ai bien aimé ce soir. J'ai vraiment bien aimé. J'espère que vous avez kiffé et que vous avez passé un très très bon moment.